Il y a 10 jours, lorsqu'après un contact avec le Garn de Bournemouth, Harry Kane s'est écroulé, c'est toute l'Angleterre qui a retenu son souffle. À un peu plus de 2 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, l'idée de voir le meilleur atout offensif du royaume rater le voyage en Russie a forcément trotté dans l'esprit des supporters et des observateurs. Si l'on se fie aux informations transmises par son club, le buteur des Spurs ne sera immobilisé que quelques semaines. Le pire a été évité, mais cette défection soulève tout de même une interrogation. Quelles sont les alternatives qui s'offrent aux Three Lions en cas d'absence de Kane ? À 100 jours de la Coupe du Monde, il risque de rater le grand rendez-vous en conférence de presse. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a reconnu que la blessure de Kane est « dommageable ». Mais, il a aussi insisté sur la nécessité de devoir composer sans son meilleur réalisateur. C'est important, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football, il faut toujours se concentrer sur les questions collectives, a-t-il déclaré. Le patron des Trois Lions est dans son rôle, et il a raison d'envisager le plus mauvais des scénarios pour que son équipe ne soit pas prise au dépourvu. Mais, les solutions pouvant faire oublier un éventuel forfait de Kane existent-elles vraiment ? En raison de la dimension qu'a prise le joueur, devenu l'un des meilleurs avant-centres d'Europe, et aussi le fait qu'aucun attaquant anglais ne se dégage comme un remplaçant naturel, le doute demeure. Vardy, le remplaçant numéro 1 si Kane venait à rater le voyage en Russie, il y a fort à parier que l'attaque de l'Angleterre sera alors menée par Jamie Vardy. Cette sélection n'a simplement pas mieux sous la main à l'heure actuelle. Le joueur de Leicester n'appartient pas à la catégorie des plus grands, mais il a, cela dit, des atouts. Ses 14 buts en Premier League cette saison, au sein d'une équipe des Foxes qui ne brille que par à-coups, montrent qu'il peut incarner un bon palliatif. Sur le plan technique, il est utile cependant de préciser que Kane et Vardy n'ont pas le même profil. Ce dernier sait tenir le ballon, multiplier les efforts dans son secteur et essayer de tirer profit des ballons exploitables qu'il a. Toutefois, on peut être sceptique quant à sa contribution au jeu collectif, vu que c'est un attaquant qui reste souvent en marge du jeu. Cela étant, il représente une vraie menace lorsqu'il a un minimum d'espace pour s'exprimer. Les meilleurs buteurs anglais en 2017 18e, toutes compétitions confondues, déplaçaient Rashford dans l'axe. Il y a encore quelques jours, il aurait été difficile d'imaginer Marcus Rashford comme l'homme appelé à occuper la pointe anglaise durant la Coupe du Monde. Mais son doublé contre Liverpool lors de son incorporation en position d'avant-centre lui a clairement été profitable. Le mancunien a le sens du but, et c'est la principale qualité demandée à un joueur évoluant à ce poste. Il reste tout de même des interrogations au sujet de Rashford. Aujourd'hui, Southgate, aussi bien que Mourinho, le voit comme un joueur de couloir. Un ailier qui fait parler ses qualités de vitesse et de percussion. Son aisance dans les dribbles plaide également en faveur d'un positionnement sur le côté. En somme, s'il n'est pas mauvais comme neuf, Rashford apparaît aujourd'hui plus utile sur les flancs. Utiliser un faux neuf, se priver d'un véritable numéro 9 est problématique, mais sur le plan tactique ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme dramatique. En 2012, l'Espagne est allée cueillir le titre de champion d'Europe sans un vrai attaquant dans son 11 de départ. Cesc Fabregas a été utilisé la plupart du temps en tant que faux neuf dans un système en 4-3-3. Cela peut à coup sûr donner des idées à Southgate. Si le coach anglais part sur cette idée-là, quel joueur pourrait bien tenir ce rôle? L'option Sterling apparaît comme étant la plus plausible. Ce dernier possède à la fois la créativité et l'efficacité pour cette responsabilité. De plus, il a l'avantage de connaître assez bien ce système puisqu'il est parfois utilisé par Pep Guardiola à Manchester City. Quelques solutions par défaut. Toutes ces alternatives ne plaisant pas à Southgate, il faudrait bien qu'il trouve quelqu'un pour suppléer Kane en cas de pépin. Un avant-centre de métier et qui, de préférence, a déjà occupé ce rôle en sélection anglaise. On peut notamment penser à Daniel Sturridge. Ce dernier est aussi à l'arrêt actuellement. Mais, il reviendra avant l'épilogue de la saison. Et, il a le vécu de son côté. En 2014, il avait d'ailleurs inscrit l'un des 2 buts de sa sélection au Brésil. Sinon, sur qui Southgate pourrait bien parier? Sur Andy Carroll, sur Peter Crouch? Dans les 2 cas, le terme « pari » ne serait pas du tout galvaudé en regard de l'âge avancé de ces 2 joueurs et du long éloignement de la sélection qu'ils ont connu.
Enfin, il y a les options incarnées par Theo Walcott, Danny Welbeck ou Jermaine Defoe. Mais là, on arrive tout au bout d'un réservoir pas si grand.